Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de Top Work. J'espère que vous avez passé un bel été, que vous êtes reposés d'attaque pour cette rentrée qui, comme vous le savez, s'annonce chaude politiquement. En ce qui nous concerne, nous sommes le vendredi 6 septembre et aujourd'hui, je voudrais vous parler d'un sujet particulier puisque de nombreuses questions remontent auprès de nos services concernant l'utilisation du CESU. Et oui, vous envisagez d'embaucher un salarié à domicile, que ce soit pour une aide ménagère, une secrétaire personnelle, un jardinier et bien d'autres services encore. Vous avez certainement entendu parler du chèque emploi service universel, également connu sous le nom de CESU. Qui peut en bénéficier? Comment ça marche? C'est précisément ce que nous allons voir dans cette vidéo. Allez, c'est parti, go! Le CESU, c'est quoi exactement? Eh bien, le chèque emploi service universel, c'est un dispositif conçu pour simplifier la vie des particuliers employeurs. Il vous permet d'embaucher facilement quelqu'un pour vous épauler dans vos tâches quotidiennes, qu'il s'agisse d'une femme de ménage, d'un assistant à domicile, d'un jardinier et bien plus encore. Grâce au CESU, les démarches administratives liées à l'embauche et à l'emploi sont considérablement allégées. Au moment de l'embauche, l'employeur, c'est-à-dire vous, le particulier, vous devez définir avec le salarié le montant du salaire horaire net. Pour autant, le montant de ce salaire horaire doit respecter la réglementation en vigueur, à savoir le salaire minima au 1er mai 2024 qui était de 10,32 € net de l'heure, soit 13,20 € brut de l'heure. En plus de la simplicité d'utilisation du CESU, vous allez bénéficier d'un avantage fiscal considérable. Eh bien, les dépenses engagées pour l'emploi donc d'un salarié à domicile ouvrent droit à un crédit d'impôt généralisé donc à l'ensemble des particuliers employeurs, qu'ils soient soumis ou non d'ailleurs à l'impôt sur le revenu. Il s'élève à 50% des dépenses réalisées dans l'année concernant les salaires nets payés et les cotisations sociales prélevées. L'avantage fiscal est accordé dans la limite toutefois d'un plafond de 12 000 €, soit un avantage fiscal maximum de 6 000 €. L'administration va verser directement le montant du crédit d'impôt sur votre compte lors de l'année fiscale suivante. En fonction bien évidemment de votre situation personnelle, enfant à charge, handicap, eh bien ce plafond peut être majoré. Voyons maintenant quelle est la différence entre le CESU préfinancé et le CESU déclaratif. Le CESU se décline en deux options. Le premier, le CESU préfinancé. Il s'agit ni plus ni moins d'un moyen de paiement à part entière. En tant que particulier employeur, vous pouvez recevoir ces chèques via votre employeur par l'intermédiaire donc du comité d'entreprise, notamment si votre employeur est doté d'un comité d'entreprise, mais également de la part d'organismes qui vont vous verser des prestations. Je pense au conseil départemental, au centre communal ou intercommunal d'action sociale, à votre caisse de retraite, à votre caisse d'allocation familiale, à votre caisse d'assurance maladie, à votre mutuelle ou encore votre compagnie d'assurance. À côté de ce CESU préfinancé figure le CESU déclaratif. Eh bien, comme son nom l'indique, ce dispositif simplifié est conçu pour vous faciliter la vie en tant que particulier employeur lorsque vous embauchez une personne à domicile. En vous inscrivant au préalable sur le site de l'URSSAF, vous bénéficiez de plusieurs avantages. Le premier d'entre eux, et pas des moindres, pas de déclaration d'embauche nécessaire auprès de l'URSSAF, car le volet social du CESU déclaratif remplit cette fonction. Deuxième avantage, pas besoin de préparer un bulletin de salaire pour votre salarié. L'URSSAF, le service CESU, se charge de calculer, de prélever des cotisations sociales et peut fournir à votre salarié un bulletin de salaire qu'il ira chercher lui-même directement sur son espace. Troisième avantage, un contrat de travail simplifié. Et oui, le CESU déclaratif peut même servir de contrat de travail à part entière pour des tâches occasionnelles n'excédant pas 3 heures par semaine, sur une période de 4 semaines. Au-delà, vous devrez impérativement rédiger un contrat de travail avec votre salarié. D'ailleurs, des modèles de contrat de travail figurent sur le site internet de l'URSSAF.
À ce titre, vous devrez renseigner des mentions obligatoires telles que le numéro de sécurité sociale de votre salarié, son nom, son prénom, son adresse, le salaire net, le lieu où il va travailler ainsi que la tâche qu'il doit accomplir. Important à savoir, toute modification du contrat de travail doit donner lieu à un avenant signé par les deux parties, lequel avenant ne sera pas forcément à transmettre auprès de l'URSSAF. La convention collective applicable est celle du secteur des particuliers employeurs et de l'emploi à domicile qui s'applique pour encadrer l'ensemble des relations de travail que vous allez avoir en tant que particulier employeur avec votre salarié. Pour utiliser le CESU, n'oubliez pas que vous devez au préalable solliciter et obtenir l'accord de votre futur salarié. Vous l'avez compris, le CESU déclaratif, c'est un outil pratique pour déclarer et rémunérer votre futur salarié à domicile. Mais quelles sont les activités qui sont concernées par ce CESU déclaratif? En premier lieu, l'entretien de la maison. Faites appel à un professionnel pour garder votre intérieur impeccable, notamment une femme de ménage. Deuxième activité, les petits travaux de jardinage ou de bricolage. Troisième activité, le soutien scolaire ou cours à domicile. Quatrième activité, l'assistance aux personnes âgées ou fragiles. Cinquième activité, les soins esthétiques mais à domicile. Sixième activité, la préparation de repas toujours à domicile. Septième activité, la livraison de repas à domicile. Huitième activité, la collecte et la livraison de linge repassé. Enfin, vous allez également retrouver des activités telles que le soin et la promenade de vos animaux de compagnie, notamment pour les personnes dépendantes, ce qui représente une aide précieuse. Attention, il faut savoir que le CESU déclaratif ne peut pas être appliqué pour la garde d'enfants ou même pour l'emploi d'une assistante maternelle agréée. Comment créer votre compte CESU sur le site de l'URSSAF? Tout se passe en ligne directement sur le site de l'URSSAF. Et voici comment procéder en quelques étapes. Vous êtes employeur. Si vous êtes déjà employeur, sélectionnez l'option Déjà employeur. Vous devrez alors renseigner le numéro de CESU qui vous a été préalablement transmis, que vous trouvez sur vos avis de prélèvement ou de cotisation sociale. Vous n'êtes pas encore employeur, mais vous souhaitez le devenir pour employer un salarié donc à domicile, eh bien vous choisissez l'option Futur employeur. Vous serez alors guidé pour enregistrer les informations nécessaires pour la création de votre compte. Une fois inscrit, vous accéderez à toutes les fonctionnalités de l'espace employeur et vous allez notamment retrouver la possibilité de télécharger un récapitulatif de vos déclarations, mais également d'obtenir une attestation fiscale. Vous pourrez aussi recevoir les volets sociaux en version papier si vous le souhaitez directement à votre domicile. Plaçons-nous maintenant du côté du salarié, de votre futur salarié. Eh bien, votre salarié doit attendre que vous l'ayez déclaré auprès du CESU. Une fois cette étape franchie et après réception de son premier bulletin de salaire, il devra également s'inscrire directement sur le site de l'URSSAF le concernant et fournir les informations nécessaires, indispensables pour créer son compte, notamment son RIB s'il veut être payé en temps et en heure. Je vous mets un lien en descriptif concernant donc la création du compte CESU sur le site de l'URSSAF. Comment donc déclarer, maintenant que vous avez créé votre salarié, comment déclarer la rémunération de votre salarié via le CESU? Vous venez d'adhérer au service du CESU sur le site de l'URSSAF, et bien maintenant vous devez choisir la méthode de déclaration des salaires. Deux options s'offrent à vous. La première, en ligne, faites votre déclaration directement en ligne sur le site de l'URSSAF, c'est la plus simple, la plus utile, la plus pratique. Deuxième possibilité, la version papier, vous utilisez le volet social inclus dans le carnet des volets sociaux et vous le renvoyez directement auprès de l'URSSAF pour traitement. Quelle est la date de déclaration? Eh bien, vous avez jusqu'au 5e jour du mois suivant la période d'activité pour déclarer la rémunération de votre salarié. S'agissant du bulletin de salaire, l'URSSAF, le service CESU, enverra à votre salarié un document valant bulletin de salaire s'il a opté pour la réception par voie postale.
Ces bulletins sont regroupés et expédiés par trimestre, mais sachez que votre salarié a aussi accès au compte du CESU et il a un espace disponible sur lequel il peut directement récupérer l'ensemble de ses bulletins de salaire. Comment payer votre salarié? Eh bien, la rémunération de votre salarié peut se faire de diverses manières selon votre préférence, soit par chèque bancaire, soit par virement bancaire, soit en espèces, soit par le CESU préfinancé et également par le service CESU+, que nous étudierons plus loin. Pour effectuer un virement bancaire, vous aurez besoin des informations suivantes concernant votre salarié: son nom, son prénom, le nom de sa banque, son RIB et également son IBAN. Si vous choisissez de payer votre salarié en espèces, il est recommandé de délivrer un certificat de paiement signé par les deux parties. Conservez ce certificat, il fait foi du bon paiement du salaire en espèces de votre salarié. Pour un paiement en CESU préfinancé, l'accord de votre salarié est nécessaire. Maintenant que votre salarié est payé, qu'en est-il du calcul de ses cotisations? À partir de votre déclaration, l'URSSAF va reconstituer, à partir du salaire net déclaré, va reconstituer le salaire brut du salarié et donc va calculer l'ensemble des cotisations qui devront être payées. Le montant de ces cotisations peut varier en fonction du lieu de l'emploi, de l'âge de l'employeur ou de son conjoint et de votre situation personnelle en tant qu'employeur, notamment en raison de santé ou d'un handicap. Vous recevrez en tout début de mois une notification du montant des cotisations qui seront prélevées sur votre compte, sachant que le prélèvement s'effectue en fin de mois. Par exemple, si vous déclarez le salaire de juillet au début du mois d'août, eh bien vous allez recevoir l'avis de prélèvement début septembre pour un prélèvement des cotisations qui aura lieu fin septembre. Voyons donc maintenant le service CESU+ proposé par l'URSSAF. L'activation et la gestion du service CESU+ se fait directement en un clic sur le site de l'URSSAF. Avant de commencer, sachez que vous devez obtenir l'accord de votre salarié. Comment activer le CESU+? Eh bien, c'est facile, rapide et accessible via la rubrique CESU+. Voici donc les quelques étapes à accomplir pour votre première déclaration auprès du service. Premièrement, le salarié. Il doit simplement saisir ses coordonnées bancaires dans la catégorie CESU+, de son compte en ligne. Deuxièmement, en votre qualité d'employeur, vous devez activer le service CESU+ sur votre tableau de bord. En activant le service CESU+, vous donnez mandat à l'URSSAF pour gérer le prélèvement du salaire sur votre compte bancaire, puis son versement directement sur le compte de votre salarié. Ensuite, il ne vous reste plus qu'à enregistrer votre première déclaration CESU+. Le montant de la rémunération sera alors automatiquement prélevé sur votre compte bancaire puis versé sur celui de votre employé. Quels sont les avantages du service CESU+? Le premier, la simplicité. Et oui, une seule démarche à accomplir chaque mois, déclarer la rémunération de votre salarié, puis l'URSSAF va s'occuper de tout. Deuxième avantage, la rapidité. 2 jours après l'enregistrement de votre déclaration en ligne, l'URSSAF va prélever le salaire sur votre compte et le verser sur celui de votre salarié. Troisième avantage, la transparence. La périodicité des prélèvements des cotisations reste inchangée. Toujours prélevé à la fin du mois, suivant la réception de l'avis de prélèvement. Quatrième avantage, la flexibilité. Utilisable même pour le paiement d'un acompte avec des titres de CESU préfinancés. Dernier avantage, la praticité. Le CESU+ gère le prélèvement à la source de l'impôt sur le revenu de votre salarié, le déduit du salaire net et le verse ensuite directement auprès du Trésor public. Ce qui est bon à savoir, c'est que le CESU+ vous ouvre également l'accès au service CESU avance immédiate. Le crédit d'impôt auquel vous avez droit pour l'emploi d'un salarié à domicile est automatiquement déduit du montant à payer. Simplifiez donc la gestion de vos salaires et cotisations avec le CESU+ et concentrez-vous sur l'essentiel, à savoir votre business. En conclusion, j'espère que cette vidéo vous a plu, que le CESU n'a plus de secret pour vous. Un dernier conseil, n'oubliez pas d'activer le CESU+ avant la première déclaration de votre salarié si vous souhaitez
percevoir le crédit d'impôt immédiatement. À défaut, le crédit d'impôt sera décalé à l'année prochaine. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la partager et surtout à vous abonner à la chaîne, ça nous aide énormément pour le référencement. En ce qui me concerne, je vous souhaite une bonne semaine, une bonne rentrée et je vous donne rendez-vous à vendredi prochain pour une nouvelle vidéo sur la chaîne de Top Work. Ciao, bye.